Vous en avez marre de perdre votre temps? De ne pas finir à temps les tâches que vous êtes censé faire? De procrastiner? Vous vous sentez mal? Honte de vous? Dépressif? Vous avez de mauvais résultats professionnels ou académiques? Si c'est votre cas, vous êtes dans la bonne vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, un cadeau gratuit vous attend. Tout d'abord, combien y a-t-il de procrastinateurs? Selon Passeport Santé, la procrastination est un phénomène très répandu. On estime que 80 à 90% ou 90% des étudiants s'engagent dans des comportements apparentés à la procrastination. Il est question chaque jour d'environ 1 heure de procrastination en moyenne. Une autre étude a montré qu'environ 20% de la population occidentale serait affectée par une forme de procrastination chronique. Vous avez bien entendu, 20% de la population occidentale souffre de procrastination chronique. Donc c'est vraiment quelque chose de très répandu dans notre société. C'est un impact économique, social, relationnel très grave. On voit sa fille défiler sous nos yeux. Je suis dans ce cas, ou plutôt je l'ai été. Je le suis un peu moins maintenant, j'avoue. Je vais vous donner maintenant un petit peu les trucs et astuces qui ont fonctionné avec moi. Vous pouvez vous en inspirer pour vous aider. Tout d'abord, fixez-vous des deadlines, des limites de temps pour chaque tâche. Par exemple, pour moi, c'est une vidéo YouTube par jour. En management, quand on parle d'objectifs, on parle d'objectifs SMART. On dit qu'une entreprise doit avoir des objectifs SMART. SMART pour spécifique, mesurable, accessible, réaliste et défini dans le temps. Donc ça ne sert à rien de vous fixer des objectifs irréalistes. Par exemple, un objectif serait « Ce week-end, je termine ce rapport. Il faut que lundi, il soit prêt. » Ou bien « Aujourd'hui, je fais ceci. Dans une semaine, je fais ça. » Si la tâche est trop grande, trop difficile, divisez-la en micro-tâches, en micro-objectifs. Par exemple, si vous avez un grand objectif, comme créer une entreprise qui soit rentable, vous pouvez la diviser en plein de micro-tâches. Donc, tâche 1, objectif 1, faites cela, faites ceci, faites cela pour telle date. Ça aide vraiment à avancer plus vite. Autre conseil, quand vous travaillez, déconnectez-vous. Déconnectez-vous de votre smartphone. Il faut plusieurs minutes pour être vraiment consacré selon les spécialistes. Et quand votre smartphone sonne pour Facebook, WhatsApp, peu importe, ça vous déconcentre et vous devez attendre plusieurs minutes, 5, 10 minutes, 15 minutes pour de nouveau être concentré. C'est vraiment une perte de temps énorme. Moi, ce que je fais, c'est quand je travaille, je mets mon GSM ou mon smartphone en mode avion. Comme ça, voilà, je suis sûr de ne pas être dérangé. Un autre conseil vraiment important, c'est d'arrêter ou au moins de diminuer fortement tout ce qui est jeux vidéo, télévision, Netflix, voilà, tout ce qui est divertissement. C'est vraiment chronophage. Ça vous empêche d'avancer dans la vie. C'est une sorte de prison dorée. Si à plus de 25 ans, vous jouez encore aux jeux vidéo, c'est qu'il y a un problème. À moins que vous soyez dans le business des jeux vidéo. Sinon, c'est une perte de temps. Même chose pour la télévision, même chose pour le cinéma, les séries TV, etc., etc. Non seulement c'est une grosse perte de temps, mais en plus, ça brouille votre esprit. Ça vous apporte des mauvais sentiments, la peur, le stress. Regardez aujourd'hui avec le Covid, tous ceux qui font que regarder les médias tous les jours sont vraiment stressés, ont peur, etc. C'est vraiment mauvais pour la santé psychique, pour la santé morale. Il y a un livre intéressant par rapport à ça qui s'appelle TV Lobotomie. Donc je vous conseille de le lire si ça vous intéresse. Quand vous aurez terminé, vous allez vraiment vouloir jeter votre télé. Je parle même pas de la propagande, etc. Donc c'est vraiment mauvais, nuisible à tous les égards. Voilà, ça c'est vraiment les petits trucs qui ont fonctionné avec moi. Il y a une citation de Picasso que j'aime bien. Ne remettez au lendemain que ce que vous êtes enclin à avoir laissé inachevé à votre mort. Faut méditer. Je vous ai donné des conseils basiques, mais si vous voulez aller plus loin, il y a un spécialiste canadien qui s'appelle Mathieu Desroches. Il a déjà aidé beaucoup de gens avec sa formation. Je salue de l'occasion pour saluer nos amis canadiens à Tabernacle. J'ai honte pour cette prestation. La formation est de 13 € total, divisée en 7 parties, avec chaque fois des vidéos d'une durée entre 15 et 25 minutes. Vous avez également droit à des coachings, vraiment, donc on se penche sur votre cas. Il y a d'autres bonus. Je le conseille si vous avez vraiment besoin d'aide. Il y a pas mal de témoignages intéressants, je vous en montre quelques-unes. Bravo pour la qualité, la précision et la structure de ta formation, etc., etc. Une autre, j'ai 5 sphères de vie actives actuellement et je suis tout simplement submergé. Cette leçon a tout simplement créé le déclic dont j'avais besoin depuis un certain temps. Il est l'heure de mettre certaines sphères de vie entre parenthèses afin de limiter mon implication à 3 sphères actives, etc., etc. Et vous avez même droit à 3 leçons complètes offertes gratuitement par Mathieu via son site. Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous, vous entrez votre adresse email et là-bas, vous aurez accès aux leçons gratuites. N'oubliez pas de vous abonner. Bonne journée à tous et au revoir.